La vie nous pose des défis chaque jour. Maintenant, est-ce possible de se créer un défi dans le but de progresser, d'évoluer ou même de s'amuser? C'est ce que le défi J'envoie 2022, lancé par l'Académie du podcast, nous propose. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode du vendredi Tout en stratégie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le thème du défi J'envoie 2022, les 5 sens. Donc, c'est de créer du contenu basé sur ce thème-là. Donc, dans la journée stratégie de Phénix et Dragon, comment interrelier les 5 sens avec ce thème de stratégie? On pourrait dire que le corps, par les 5 sens, il y a aussi ses stratégies. Bon, le foie s'ouvre aux yeux, donc les yeux vont donner le ton en rapport avec la santé du foie. Aussi le cœur, parce que la vision et le cœur, c'est proche aussi. Mais bref, si on y va par la médecine traditionnelle chinoise, on dit que le foie s'ouvre aux yeux, que les poumons s'ouvrent au nez, que les reins s'ouvrent aux oreilles, que la rate s'ouvre aux lèvres et que le cœur s'ouvre à la langue. Donc, ces 5 sens sont la stratégie pour le corps d'être en santé. Ça donne un signal de la santé des organes. On a le toucher aussi. Bon, j'allais oublier ce sens. Et le toucher, c'est le système nerveux. Donc, on peut dire que le corps a aussi ses stratégies. Je vais vous faire un petit exercice juste pour le plaisir de le faire. Puis en même temps, ça va vous donner un petit truc aussi pour rehausser votre énergie. Okay? Comme on dit que les reins s'ouvrent aux oreilles, les reins, on a cette expression, il y a les reins solides, puis les reins aussi, ça fait couple d'organes avec la vessie. Quand c'est mal aspecté ou en déséquilibre, je devrais plutôt dire, c'est la frayeur, c'est l'anxiété, c'est la nervosité, c'est ce qui va se passer dans notre corps. Donc, pour tonifier les reins, on peut utiliser les oreilles. Donc, je vous invite à déposer votre index pour boucher vos oreilles et puis vous allez percuter avec votre majeur sur l'ongle de votre index qui ferme l'oreille. Vous allez entendre comme un tambourinement. Bon, est-ce que je devrais dire tambourinage ou tambourinement? Bref, un effet tambour. La langue française, c'est magique. On peut passer par un angle différent pour finir par trouver un sens qui fait du sens. Un sens qui fait du sens. Bref. Tout ça pour dire que en tambourinant comme ça, sur l'ongle de votre index qui ferme votre oreille, ça va envoyer un signal au rein et ça va tonifier votre rein. Est-ce que c'est pas assez magique, ça? Ben oui. Le corps a aussi ses stratégies. Donc, aujourd'hui, ça m'amène à vous parler de stratégie d'une façon différente. Donc, si on parle stratégie en lien avec le thème de Phénix et Dragon, qui est comment bénéficier de l'énergie du ciel et de la terre dans ses affaires, j'irai avec... on parle de mindset, on parle aussi de positivisme, de fréquence. Naturellement, quand on a une fréquence basse, c'est assez difficile d'atteindre un objectif. Par contre, quand nos fréquences sont plus élevées, c'est là où est-ce que vraiment, là, on est de bonne humeur, tout va bien, on trouve des solutions à tout, les obstacles nous paraissent, mon Dieu, comme un grain de sel. Alors, je vais vous inviter, encore une fois ici, à utiliser vos sens pour rehausser votre fréquence vibratoire. Et ça se fait vraiment très facilement et très, très rapidement.
je vais vous inviter à prendre une bonne respiration, redresser vos épaules et afficher un grand sourire. Hein? On a dit que la rate s'ouvre aux lèvres. Donc, on va dilater la rate en riant. Hein? C'est ce qu'on dit. Si vous affichez un grand sourire avec les épaules bien en place, hein? Qu'est-ce qui se passe? Même si vous étiez dans un état dépressif, même si vous étiez triste, peu importe l'état négatif dans lequel vous vous trouviez, il y a fort à parier que, en quelques instants, votre fréquence s'est rehaussée et là, tout d'un coup, vous voyez plus la vie de la même façon. L'obstacle qui vous semblait insurmontable, ben là, tout d'un coup, il y a une solution ou à tout le moins, il vous paraît moins lourd. Donc, je vous amènerai à revoir ces deux exercices-là, okay, ces deux pratiques, pour vous aider à rehausser vos fréquences vibratoires. Et quand vous faites votre planification, que ce soit une planification familiale ou une planification d'affaires, vous savez, il n'y a pas grand-chose de différence. Il y a juste que la chair alentour qui est différente. Mais le principe, le concept est toujours le même. Donc, avant de vous mettre à votre bureau ou même avant de dresser votre budget, hein, c'est souvent là où est-ce que la fréquence vibratoire va se réduire ou quand on pense aux relations familiales, relations de couple, ça va être des situations qui nous demandent justement d'user de stratégies différentes et de rehausser notre fréquence vibratoire par des stratégies simples. Une bonne respiration, vous dressez vos épaules, vous affichez un grand sourire et ensuite, vous passez à l'action. Donc déjà, ça va vous amener un plus au quotidien, un plus dans votre vie et il y a fort à parier que votre chemin va s'éclairer de plus en plus. Voilà. On se retrouve lundi avec les opportunités et prévisions de la semaine. Bon week-end! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir en utilisant le formulaire dessous l'épisode. Il me fera plaisir d'y répondre au courant de la semaine. Vous souhaitez suivre les énergies de façon un peu plus détaillée? Vous pouvez joindre le canal Phénix et Dragon au quotidien sur Telegram. À très vite!